Bonjour à tous et bonjour à vous David Suc. Bonjour. Et bonne année. Bonne année et meilleurs vœux évidemment. Merci. Alors vous allez pouvoir présenter aussi vos vœux aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal dans quelques minutes. Revenons d'abord sur 2020. Alors je précise que vous intervenez aujourd'hui en tant que vice-président du conseil départemental de la Moselle. Qu'est-ce que vous retenez de 2020 ? Écoutez, on retient de 2020 de manière collégiale et collective et évidemment cette année catastrophique sur le plan sanitaire, catastrophique sur le plan social et économique. Je crois que c'est évidemment cette année qui aura marqué notre société de cette capacité à devoir entrer en résilience, de devoir pouvoir imaginer que nos libertés ne sont pas inaléables et puis d'imaginer évidemment aussi que la médecine aujourd'hui ne peut pas tout régler. Alors vous êtes vice-président du département, délégué à l'aménagement du territoire, à l'agriculture et à la politique des sites et massifs. Quels ont été les projets départementaux, peut-être plus spécifiquement sur le canton de Bitche ? Oui, je crois qu'effectivement on va se concentrer sur le territoire du Beacherland dont je suis le conseiller départemental avec ma collègue. Vous savez, on a eu un certain nombre de dossiers, de projets à mettre en œuvre et puis on a une vraie satisfaction, celui d'avoir un canton qui est aujourd'hui très dynamique, qui investit beaucoup. Et lorsque je dis ça, c'est en écho par rapport au mode de subventionnement, par rapport à l'apport de moyens financiers qui est fait par le département, puisque pour cette année-là, pour le programme Ambition Moselle, vous savez, c'est ce programme d'aide qui aide les communes et les intercommunalités à investir. Sur les 3 dernières années, c'est 115 millions d'euros qui ont été donnés au niveau des territoires de Moselle. 14 millions, un peu plus de 14 millions sur le territoire de Sarreguemines et plus de 9,5 millions pour le canton de Bitche. Donc je crois que c'est la démonstration de cette volonté aujourd'hui de rentrer dans une vraie dynamique, de rentrer dans une vraie politique d'attractivité et d'équipement. Et alors avec tout ça, comment se profile 2021 ? Écoutez, 2021 évidemment va se profiler à la fois au travers d'un certain nombre de dossiers qui sont déjà en cours, va se profiler au travers d'un nouveau mode de subventionnement puisque nous avons un nouveau programme et puis ça commence bien. Ça commence bien puisque les premiers dossiers, je pense par exemple à l'école de la Bikenalp où nous avons pu apporter ce qu'ils ont souhaité en termes de moyens financiers. Ça commence bien puisque nous avons des communes qui sont réactives parce que nous avons beaucoup de nouveaux élus qui ont évidemment la fraîcheur du début de mandat et donc on a aujourd'hui un territoire qui se mobilise pour continuer à investir et puis pour essayer d'avoir une capacité d'accueillir des jeunes ménages, d'avoir une capacité d'intéresser les jeunes générations et puis surtout évidemment toujours en ayant soin de nos anciens. Quels sont les projets que vous allez vous personnellement défendre bec et ongle au département ? Comme d'habitude, comme depuis 2008, je défends tous les dossiers. Tous les dossiers puisque aujourd'hui, lorsqu'on est conseiller départemental, on défend à la fois un territoire, on défend des collectivités, on défend de la population et on est le garant de ce territoire qui doit être bien représenté au département et évidemment ensuite bien représenté à l'État et à la région avec nos collègues et avec Madame la députée. Mais je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir être cette courroie de transmission entre ces différentes instances. Voilà ce à quoi je m'efforce depuis quelques années. Est-ce qu'on peut citer un projet qui vous tiendrait particulièrement à cœur ? Écoutez, tous les projets défendus par les communes me tiennent à cœur parce que ça concourt évidemment à l'attractivité du territoire. Et lorsqu'on regarde les grands dossiers, les grands projets, il en va évidemment d'un certain nombre d'investissements sur le sport, sur les actions sociales, un certain nombre de dossiers qui aujourd'hui évidemment sont en train d'être travaillés au niveau de l'intercommunalité et puis quelques dossiers qui me tiennent à cœur aussi avec d'autres responsabilités sur lesquelles il faudra trouver des solutions qui permettent aujourd'hui à la population de comprendre les décisions et puis aux élus d'être évidemment mieux considérés par nos concitoyens. 2021, année électorale, est-ce que vous serez candidat à un nouveau mandat de conseiller départemental et si oui, avec qui ? Je serai évidemment un nouveau candidat parce que je crois qu'aujourd'hui nous avons impulsé une vraie dynamique depuis quelques années. Nous avons un certain nombre de grands projets qui sont dans les cartons depuis quelques années et je crois que cette maturation aujourd'hui arrive à terme. Cette gestation est au bout et donc il faudra évidemment compter sur le département pour pouvoir les financer. Donc on ne peut pas imaginer que lorsqu'on voit cette dynamique qui est engagée depuis quelques années, je rappelais tout à l'heure les subventions qui sont allouées, on ne peut pas imaginer que ça puisse se stopper. Avec qui ? Ça, ce sera évidemment ensuite en fonction du bilan qu'on va dresser ensemble et puis en fonction du projet que nous allons construire avec les différentes intercommunalités, les différentes communes, les différentes parties prenantes et donc on verra évidemment comment on va s'organiser mais avant tout nous ferons le point au niveau du binôme parce que c'est important de pouvoir regarder ensemble ce que nous avons fait et imaginer ensemble l'avenir de ce territoire. On n'en saura pas plus aujourd'hui, je vous laisse 20 secondes pour présenter vos vœux à nos téléspectateurs. Je voudrais évidemment
évidemment adresser aux Petchalena, tous ensemble, évidemment, les meilleurs vœux. Et puis à toutes celles et à ceux qui nous écoutent, puisque nous sommes sur la télé de Mosaïque Cristal, mes meilleurs vœux à la fois de santé, mes meilleurs vœux en matière d'espérance, et puis surtout leur dire combien nous avons besoin aujourd'hui que nos populations se mobilisent pour essayer de construire un avenir meilleur, combien nous avons besoin d'une population qui continue à garder la foi en leur territoire, et combien nous avons besoin d'une population qui continue à être tournée résolument vers l'avenir. Je crois que c'est les meilleurs vœux que je puisse vous adresser, puis vous dire que je continuerai à être à votre service dans ce qui me caractérise à la fois en termes de dynamique et de proximité.